Gloire à Dieu. Merci pour l'invitation. Que Dieu soit béni, Marc. Et que la paix et la joie du Seigneur soient notre partage. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Tel est le message de ce matin. Ce qui fait toute la différence dans notre marche chrétienne, c'est parce que nous croyons que le Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais le tombeau est vide. Notre Seigneur est ressuscité. Nous chrétiens, nous le savons. Mais avoir la connaissance est une chose. Mais qu'est-ce que cela change dans ta vie? Connaître la doctrine est une bonne chose. Mais une doctrine qui ne te change pas ne sert à rien. Une doctrine qui ne bouleverse pas favorablement ta vie, ma vie, ne sert pas à grand-chose. Connaître les versets bibliques est une chose, mais laisser la parole de Dieu transformer ma vie en est une autre. Ce que Dieu veut faire maintenant, c'est nous communiquer quelque chose de glorieux. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Christ est ressuscité, mais qu'est-ce que cela change dans ta vie? C'est ainsi que j'aimerais vous inviter à lire ensemble avec moi quelques versets bibliques pour essayer de comprendre le message de Dieu ce matin. Vous avez les salutations de l'église du péage de Roussillon, la ville où règne la paix et la joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, nous lirons les 21 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé, plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Le tombeau est vide. Le diable est vaincu. L'ennemi est vaincu. La victoire est certaine. Sa victoire, c'est notre victoire. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. 3 points ce matin, puis ensuite nous allons prier.
Pourquoi croire en la résurrection de Jésus? Pourquoi croire en la résurrection de Jésus? Deuxième point, que serions-nous si Jésus-Christ n'était pas ressuscité? Et enfin, quels sont les bienfaits de la résurrection de Christ? Je ne peux pas me déplacer, ne pas parler de mon roi. Alléluia. Je ne peux pas me déplacer, aller de lieu en lieu sans honorer celui qui a sauvé mon âme. Alléluia. Celui que nous prêchons, c'est le Christ crucifié, ressuscité, glorifié. Et croire à la crucifixion de Jésus, à la résurrection de Jésus, à sa glorification, doit changer ta vie. Ce n'est pas simplement une connaissance, il faut qu'il y ait un impact dans ta vie. Depuis que tu confesses le Christ ressuscité, qu'est-ce qui a changé? Il faut qu'il y ait un changement. La première chose, pourquoi croire en la résurrection de Jésus-Christ? Eh bien, nous avons la réponse dans ce que nous venons de lire. Écoutez ce que dit le verset 1, le verset 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. La première preuve, c'est le témoignage de l'Église. Christ est ressuscité, nous sommes la preuve que Christ est ressuscité. Est-ce que vous le savez? Je suis la preuve que Christ est ressuscité. Nous avons le témoignage de l'Église. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est en train de dire, mais cet évangile a changé vos vies. Cet évangile, vous avez cru en cet évangile. Cet évangile vous a amené des ténèbres vers l'admirable lumière de Christ. Et maintenant, quelques-uns parmi vous veulent ne pas croire en la résurrection de Christ. Heureusement que ce n'était pas tous. C'est certains, parmi le peuple, remettaient en cause la résurrection de Christ. Et là, l'apôtre Paul, il vient et dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi certains au milieu de vous ne veulent plus croire en la résurrection? Qu'est-ce qui s'est passé, peuple de Corinthe? Alors que Christ a vaincu la mort. Pourquoi au milieu de vous, il y a un doute? Pourquoi au milieu de vous, certains refusent cela? Certains rejettent cette vérité glorieuse. La preuve, c'est vous. Au milieu de vous, vous avez expérimenté le salut. Au milieu de vous, vous avez expérimenté le pardon. Vous êtes l'Église de Jésus. Vous êtes la preuve de sa résurrection. Donc chacun d'entre nous ici ce matin peut dire, je suis sauvé, je suis la preuve que Christ est ressuscité. J'entends quelqu'un dire Amen. Ton salut ne vient pas de ton père. Ton salut ne vient pas de ta mère. Ton salut ne vient pas du pasteur, mais c'est Christ qui a sauvé ton âme. Et je suis la preuve que le Seigneur est vivant et qu'il est véritablement ressuscité. Et là aussi, nous avons la définition de l'évangile. Gloire à Dieu. C'est quoi l'évangile? Le verset 3 et 4 nous parle de ce que c'est l'évangile. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Que veut dire le mot évangile? Christ est mort selon les Écritures. Pourquoi est-il mort? Il est mort pour nos péchés. Eh bien, c'est ça l'évangile. Que Christ a accepté de mourir pour nos péchés. Lui le saint. Le juste châtiment que le pécheur mérite, c'est sa condamnation éternelle. Mais il a plu à Dieu dans sa bonté, car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, Jésus est mort pour payer le prix de nos péchés. La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, gloire à Dieu, Dieu a prouvé son amour. Alléluia, il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Voilà pourquoi lorsqu'un chrétien dit que pour que je t'accorde mon amour,
tu dois d'abord m'aimer, c'est qu'il n'a pas compris l'évangile. Dieu n'a pas attendu que tu changes. Dieu n'a pas attendu que je puisse changer. Mais Dieu m'a aimé alors que j'étais encore dans la boue du péché. Alléluia. Et Dieu nous invite à aimer même ceux qui sont détestables. Ça, c'est l'impact de la résurrection. C'est le cœur de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous croyons à la résurrection? Mais parce que nous avons le témoignage des Écritures. Nous avons le témoignage de l'Église, mais nous avons aussi le témoignage des Écritures. Pourquoi? Bien-aimés, nous savons que nous avons le témoignage des Écritures. Pourquoi? Les prophètes ont parlé de cette résurrection. Toujours le verset 3 et 4 dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures ont témoigné la résurrection de Christ. Plusieurs siècles avant que Christ ne puisse mourir, les prophètes ont prophétisé sur cette résurrection. Et nous avons la vérité dans la parole de Dieu. Ésaïe 53, on en a parlé ce matin, nous parle de cette résurrection. Il a plu à l'Éternel de le briser. Au verset 10. Par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Jésus lui-même a parlé de sa résurrection. Dans Luc 24, il dira lui-même, il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour. Alléluia. Et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom. Les apôtres ont prêché la résurrection de Christ. Les apôtres ont prêché cela. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas reçu autre chose. Mon cœur est rempli d'une pensée. Mais quelle est cette pensée? L'apôtre dira, c'est la pensée de Christ crucifié et ressuscité. Dans 1 Corinthiens 15, 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour vos péchés selon les Écritures. Jésus lui-même apparaît. Donc les Écritures témoignent de la résurrection de Jésus. Pourquoi nous croyons à la résurrection de Christ? Mais parce que nous avons la conformité du message. 3e point. C'est-à-dire que nous avons la conformité du message. Le verset 11 dit, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru. Du nord au sud, d'est à l'ouest, tu changes de nation, de ville, mais le message de la résurrection reste le même. Qu'on vienne du nord, du sud, d'est, qu'on soit rouge, vert, noir, marron, tout ce que vous voulez, nous avons le même Christ. Amen. Il est ressuscité. Il y a la conformité du message. Moi, j'ai eu le privilège de voir plusieurs continents par la grâce de Dieu, mais je change de continent. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est moi qui change de lieu, mais le message reste le même. Yes! Jésus-Christ est ressuscité. Que son nom soit béni. Alléluia! Et que la gloire revienne au Tout-Puissant. C'est ce qui fait toute la différence. Hier, j'en parlais à plusieurs. Lorsqu'on parle de Dieu, ça passe dans notre société. Mais lorsqu'on parle de Jésus, ça crée comme une forme de gêne. Tout le monde parle de Dieu, mais quel Dieu? Notre Dieu est le Père de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous n'avons pas le même Dieu avec d'autres. Le nôtre, c'est le Père de Jésus, celui qui a ressuscité le Christ. Voilà pourquoi, lorsque nous présentons l'Évangile, il nous faut présenter Christ. Alléluia. Parce que c'est lui qui a payé le poids de nos péchés. Mais que serions-nous si Christ n'était pas ressuscité? Mon Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, en effet, nous serions alors réduits à vivre sans fondement. Si Christ n'était pas ressuscité, il n'y a pas de fondement. Vous savez, construire sans la fondation, c'est une catastrophe. Je ne sais pas s'il y a des maçons dans la salle. Si la fondation, elle est catastrophique, la maison, elle est catastrophique.
Si Christ n'était pas ressuscité, il n'y a pas de fondement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset 14. Si le Christ n'était pas ressuscité, notre prédication n'a pas de contenu. Notre foi est sans objet. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Il n'y a pas de fondement. Deuxième chose, si Christ n'était pas ressuscité, il n'y a pas de pardon de péché. Imaginez s'il n'y avait pas de pardon de péché. Qui allait prendre la Sainte Seine ce matin? Qui allait être sauvé? Personne. Heureusement qu'il est ressuscité. Parce que le verset 17 dit, « Or, si le Christ n'était pas ressuscité, votre foi est une illusion. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » Sans la résurrection de Christ, il n'y a pas de pardon de péché. Sans la résurrection de Christ, il n'y a pas de salut. En fait, tu es sauvé, je suis sauvé parce que Christ est ressuscité. J'entends quelqu'un dire Amen. Non, là, non, c'est pas possible. Moi, je pensais recevoir un Amen puissant. Parce que sans la résurrection de Christ, il n'y a pas de salut. Est-ce que vous imaginez ça? C'est-à-dire que sans la résurrection de Christ, nous sommes voués en enfer. Si aujourd'hui nous pouvons dire que le paradis sera notre partage, c'est parce que Christ est ressuscité. Alléluia. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas de paradis pour nous. Sans la résurrection, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de puissance. Et s'il n'y a pas de puissance, nous pouvons rester dans nos péchés, nous pouvons rester dans nos maladies, nous pouvons rester dans nos iniquités, nous pouvons rester dans nos souffrances, parce qu'il n'y a pas de puissance. Parce que Christ, si Christ n'était pas ressuscité, il n'y a pas de puissance. L'Église est faible. La Bible dit dans Éphésiens 1, 19, Paul prie que les chrétiens comprennent l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu met en œuvre. Alléluia. Paul dit, j'intercède. Il dira dans le verset 19 jusqu'au verset 20 d'Éphésiens 1, Paul dit que cette puissance, en effet, qu'il a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Il prie pour que les chrétiens comprennent l'extraordinaire puissance glorieuse de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, tu peux connaître les versets, mais sans que les versets ne te changent. Tu peux lire toute la Bible sans que la Bible ne transforme ton caractère. Il y a un problème. Tu peux lire la Bible et rester la même personne année après année. Il faut que le contact avec la parole change ta vie. Il faut que le contact avec la puissance de la résurrection délivre ta personne des choses qui ne sont pas sa gloire. Il faut qu'il y ait un impact. Ce matin, je prie qu'il y ait un impact, une révélation glorieuse, puissante, venant du Saint-Esprit sur la puissance de la résurrection. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans la vie. Si les années antérieures ont été couvertes de ténèbres, que les années futures soient couvertes de gloire. Amen. Parce que là où Dieu règne, il y a un changement. Là où il y a la puissance, il y a un mouvement. Quand vous arrivez à la maternité, vous entendez. Si vous arrivez à la maternité qu'il n'y a pas de bruit, il y a un problème. Et quand vous arrivez à la morgue, c'est quelque chose. À la morgue, c'est quelque chose. Il y a un silence bizarroïde. Tout est calme. Et si toi, tu commences à bouger dans tous les sens, tout le monde dit, mais d'où il vient, lui? Il a un souci. Parce qu'il y a un silence de mort. Mais là où il y a la vie, j'ai eu l'opportunité de me retrouver dans... J'ai une fille avec ma femme. J'ai assisté à l'accouchement de ma fille et de notre fille. Elle n'aime pas que je dise ça. Et c'est vrai que ça a duré plus de 12 heures. Et pendant 12 heures, j'avais la main comme ça. Chérie, tu me tiens? J'ai dit oui, je tiens. Seigneur Jésus, j'en pouvais plus.
En plus, c'est la pièce sur la main. J'ai dit, Seigneur Jésus, il y aura une tendinite après. Tellement qu'elle avait mal, elle a appuyé sur ma main. Et j'ai assisté à la sortie de l'enfant, là, j'ai coupé toutes ces choses. Mais là, tu bénis Dieu parce qu'il y a la vie. Il y a la vie. Et l'enfant pleure, et on est content, l'enfant pleure. Et en plus, moi, je me suis précipité. Donnez-moi d'abord mon enfant, le médecin me regarde. Non, donnez-moi d'abord. N'essayez pas. Je voulais l'avoir dans mes bras. Elle pleurait, j'étais heureux. Parce que nous sommes à la maternité. Il y a la vie là. Là où il y a la puissance, il y a la vie. Là où il y a la puissance, il y a la guérison. Là où il y a la puissance, il y a la repentance. Là où il y a la puissance, il y a la conversion. Là où il y a la puissance, il y a le changement. Là où il y a la puissance, il y a la délivrance. Là où il y a la puissance, il y a la libération. Là où il y a la puissance, il y a la restauration. Là où il y a la puissance, il y a les miracles. Là où il y a la puissance, il y a des signes. Là où il y a la puissance, les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques se lèvent, et la gloire revient au Tout-Puissant, et cela est normal. Amen. Ce ne sont pas des exploits, ça. C'est la normalité du royaume de Dieu. Ce qui est normal est devenu exploit. Ah, il y a eu un miracle. Mais c'est normal qu'il y ait des miracles. C'est notre mentalité qui doit changer. Parce que la puissance de la résurrection, c'est la puissance miraculeuse. Un frère de l'église, il arrive un matin avec des béquilles, parce qu'il avait fait plusieurs embolies pulmonaires. Et ce matin-là, la puissance de la résurrection était à l'œuvre. Je lui ai dit, jette cette béquille. Il me regardait de gros yeux. Il dit, au nom de Jésus, alléluia, lève-toi et marche. Il me regarde. Moi, je dis, oui, toi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Maintenant. Après, il avait dit, non, mais c'est compliqué. Non, mais lève-toi et marche. Plusieurs, ce matin-là, ils avaient reçu la grâce, expérimenté la guérison, et lui n'a pas eu le courage de le faire. Il est rentré chez lui à la maison, devant la table, et là, en train de manger, son épouse regarde son mari et dit, tu te rappelles de ce qu'on t'a dit ce matin à l'église? On t'a dit au nom de Jésus, il aura fallu que tu marches maintenant. Comme quoi, c'est bon d'avoir des épouses qui ont la foi. Hein? Il dit, on a dit ce matin, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il dit, mais arrête. Comment tu dis arrête? Tu as la foi ou tu n'as pas la foi? Il a jeté la canne et il s'est mis à marcher. Alléluia. Le dimanche qui a suivi, nous avons célébré le nom de Jésus à l'église. Parce que lorsqu'il rentrait à l'église, il n'y avait plus de canne. Amen. C'est la normalité de l'église. Moi, je n'appelle pas ça des exploits. J'appelle ça la vie du royaume. Là où Jésus est, il opère des miracles. Ce qui est bizarre, c'est que la mentalité de l'église d'aujourd'hui, c'est une mentalité qui recherche les miracles. Les miracles doivent nous suivre. Non, vous n'avez pas compris, on dirait. La vie de Dieu en nous change et bouleverse les choses. La puissance de la résurrection vient transformer littéralement notre conception, notre façon de vivre. Je poursuis Christ et je laisse ses promesses accomplir. La préoccupation de l'Église, c'est d'être plus intime avec Dieu, plus intime avec Jésus, plus intime avec sa parole. Laissez la vie de Dieu changer ma vie. Laissez la vie de Dieu remplir ma vie. Laissez le Saint-Esprit prendre ma vie. Et tout ce qui est écrit dans l'Écriture s'accomplira au temps de Dieu. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, nous sommes sans espérance. Beaucoup n'ont pas d'espérance.
La Bible dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Avez-vous remarqué que nous sommes dans un pays où le mot désespoir, le mot dépression, le mot découragement sont des mots qui sont vraiment élevés, hein, limite adorés. Hein. Mais nous avons de l'espérance en Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour quelqu'un ce matin, malgré les circonstances de ta vie. Il y a de l'espoir pour une famille ce matin, même si tu passes par une situation difficile. Il y a de l'espoir pour un couple, il y a de l'espoir pour une personne, il y a de l'espoir pour une église, il y a de l'espoir parce que nous savons en qui nous avons cru. Donc si Christ n'était pas ressuscité, la prédication des apôtres, mes chers amis, est une prédication vaine. La foi de ceux qui se confient en Jésus-Christ pour leur salut est vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, tous ceux qui se sont confiés en Jésus-Christ pour leur salut sont toujours dans leur péché. Si Christ n'était pas ressuscité, eh bien, mes chers amis, nous sommes toujours morts spirituellement. Mais tel n'est pas le cas. Jésus est ressuscité. Et que son nom soit béni. Alléluia. Quels sont les bienfaits avant de prier de la résurrection de Christ? J'aimerais que tu te rappelles de ces choses que tu connais déjà, mais que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux les vivre. Quels sont les bienfaits de la résurrection de Christ? La résurrection de Christ témoigne que notre Dieu est le Tout-Puissant. La résurrection de Christ témoigne que ton Dieu est le Tout-Puissant. Que ton Dieu est le Tout-Puissant. Que ton Dieu est le Tout-Puissant. Est-ce qu'on comprend ces choses? Que le Dieu que nous servons ici est le Tout-Puissant. Oh, ça monte. Alléluia. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu perds courage? Pourquoi tu dis que c'est fini? Le Tout-Puissant, ce n'est pas le médecin. Le Tout-Puissant, ce n'est pas ce microbe. Le Tout-Puissant, ce n'est pas cette maladie. Il y a un Dieu Tout-Puissant qui gère ta vie. Jésus-Christ est ressuscité, notre Dieu le Tout-Puissant. Il n'a jamais dit qu'on ne sera pas malade. Il n'a jamais dit que ce sera facile. Mais il a dit, je suis avec vous. Alléluia. Nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Je dis souvent, là où je suis à l'église, moi et Dieu, c'est la majorité. Alléluia. Nous avons un allié de sûr, c'est Dieu. Christ est ressuscité, ton Dieu est le Tout-Puissant. Ne perds pas courage, il fera infiniment au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Il peut guérir. Il peut restaurer, il peut rétablir, il peut libérer, il peut affranchir. Dimanche dernier, nous étions à l'église et je prêchais l'évangile et là au milieu de nous, il y avait une personne nouvelle qui est venue. Nous sentons qu'il y avait quelque chose qui était anormal. Et elle s'est mise un peu à parler à haute voix dans l'assemblée des saints. Et là, nous avons vu par la puissance de Dieu que ce n'était pas Dieu qui nous parlait, mais c'était l'ennemi qui parlait au travers de sa bouche. Et là, nous avons dit au nom de Jésus que toute parole qui ne vient pas de l'Éternel, eh bien, se taise maintenant, quitte ce corps. Et au milieu de l'assemblée, les démons se sont manifestés. Et là, quelques-uns, pasteur, c'est chaud. Non, c'est pas chaud. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Arrière de nous, Satan, tu n'as pas de place au milieu de nous. L'église appartient à Jésus. Les démons ont quitté les corps. Et à la fin, je me sens bien, mais c'est normal, il est parti. Eh oui, le Tout-Puissant t'a libéré. Alléluia. Nous lui avons présenté l'évangile de Jésus. Elle a accepté Christ. Notre Dieu le Tout-Puissant. C'est normal dans l'église. Nous sommes dans la normalité. Ce n'est pas l'exception. Moi, je dis ça aux chrétiens. Il ne faut pas que ça devienne exceptionnel. Ça doit être normal dans la mentalité de l'église. Que le Tout-Puissant fasse éclater
sa gloire. Je pense à Giovanna, peut-être qu'elle me regarde via les réseaux, mais la sclérose en plaques, ne pouvait pas s'asseoir, ne pouvait plus marcher, ne pouvait plus bouger. L'humour de Dieu, Dieu se sert des hommes inutiles comme nous. J'arrive chez elle, j'étais en face d'elle, elle me dit, pasteur, en fait, pendant qu'elle me parlait, moi je somnolais. Ça m'arrive rarement, ça. Je revenais d'une campagne d'évangélisation, j'étais fatigué. Et elle m'avait appelé d'urgence, vraiment. Non, c'est sa fille qui m'a appelé pour prier pour maman. J'arrive à là-bas, j'étais comme ça, après je dis, Seigneur Jésus. Et là, la sœur me dit, pasteur, ça va? Oui, ça va. En fait, je dors. En fait, j'entends sans entendre. Je dis, bon, tu disais quoi en fait? Ouais, mais en fait, je ne peux plus bouger, tout ça. Ah, d'accord, gloire à Dieu. En fait, je dis, bon, je n'ai même pas tout compris. Je dis, Seigneur Jésus, c'est toi qui fais. Amen. Elle me dit, pasteur, ça va? Non, c'est bon. C'est lui, c'est le Tout-Puissant qui fait. C'est pas moi. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. Mais celui qui fait, c'est Dieu. Donc la gloire revient à qui? À Dieu. Je suis parti. Et quand je suis rentré dans ma voiture, j'ai dit, mon Dieu, j'ai ronflé. Devant la sœur. À la honte. Oh Seigneur. Bon Seigneur, opère un miracle. Comme ça, elle va oublier les ronflements. Mais au moins, elle se souviendra des miracles. Alléluia. Je suis rentré chez moi. Vous savez quoi? Dieu est bon. 2 semaines après, elle m'appelle. Pasteur, je dis oui, allô. C'est incroyable. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est incroyable. Je dis, dis. Incroyable, c'est bon. Après, oui, raconte. J'ai été voir le spécialiste. Il m'a dit, il n'a jamais vu ça. J'ai fait des analyses. Je n'ai aucune trace. Le médecin m'a encore envoyé vers un autre spécialiste parce qu'il ne comprend pas. Et moi, j'ai regardé le médecin, je lui ai dit, c'est Jésus qui a fait ça. Le médecin m'a dit, Il ne voulait rien comprendre. Bon, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, mais bon. Et lorsque les résultats sont arrivés, je lui ai dit, repars voir le médecin. Alléluia. Repars le voir. Ah oui, c'est vrai, il n'y a plus rien. Eh bien, continuez avec votre Jésus. Elle est dans l'église et elle loue son Dieu. Des témoignages pareils, on peut en citer des centaines, parce que Dieu agit encore. Je me souviens à Annemasse, il y a quelques mois, j'y étais pour un temps d'évangélisation. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Une sœur est venue devant pour que nous puissions prier. Marc, il avait quelque chose derrière sa gorge, ici. Et nous avons prié. C'était un vendredi à 19h, le texte Samuel. J'ai dit que Dieu t'accorde la faveur. Amen. Il dit, pasteur, ça fait plusieurs fois qu'on m'opère, mais ça ne marche pas. Mais cette fois-ci, je m'attends à Dieu. J'ai dit, oui, c'est aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu va se manifester. Elle est rentrée chez elle. À peine elle est rentrée chez elle, elle a fait, vous savez quoi? Le truc était à l'intérieur ici. C'est détaché de sa gorge. Et le dimanche matin, j'ai eu droit à un cadeau spécial. En fait, elle avait mis le truc qui était sorti de sa bouche dans un truc. Et moi, je ne savais pas. Alors j'arrive, je dis, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Pasteur, bonjour. Je me vous montrer quelque chose. Moi, je m'attendais à autre chose. Il dit, Dieu est bon. J'ai dit, ma soeur, je sais que Dieu est bon, gloire à Dieu. Mais vous savez ce qu'il a fait? J'ai dit, mais non, je ne sais pas. Regardez. C'était ma première réaction. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, le Seigneur a enlevé cela. J'ai retrouvé ma voix, je me sens bien. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Il est vrai. La résurrection de Jésus atteste la divinité de Jésus. Jésus est Dieu. Il est plus que prophète. Il est plus que pasteur. Mais il est Dieu. La résurrection de Jésus témoigne que Jésus est Dieu. Les 4 évangiles annoncent à plusieurs et attestent la divinité de Christ. Mais au travers de sa résurrection, nous croyons qu'il n'est pas simplement un prophète, mais il est Dieu. Il est le Fils de Dieu.
Donc nous avons placé notre foi en le Fils de Dieu. Alléluia. La résurrection de Christ prouve que Dieu a accepté, a approuvé le sacrifice de son Fils. Il n'y a plus rien à ajouter. Tu n'as rien à ajouter. Christ a offert un seul sacrifice pour nos péchés. Il s'est donné lui-même. Tu n'as plus rien à faire. Jésus a dit, c'est fait. Quiconque croit en lui a la vie. Quiconque a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il est le chemin, pas un chemin, mais le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Gloire à Dieu. La résurrection de Christ témoigne de notre régénération. Nous avons la nouvelle vie en Christ parce qu'il est ressuscité. Nous avons la vie de Dieu en nous. Cette vie de Dieu, la vie Zoé, la vie de paix, de joie, d'amour, de compassion. Je suis toujours étonné quand un chrétien dit « j'ai du mal à l'aimer ». Non, tu ne veux pas l'aimer. Ah, ce frère, vraiment, quand je le regarde, mon ami, tu peux l'aimer. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Le Christ, par sa grâce, vit en toi. Et l'Éternel a déposé dans notre cœur son amour. Je ne sais pas pourquoi, pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit me met à cœur de dire à quelques-uns ce matin qu'il est le Dieu qui nous appelle à pardonner. Lorsqu'on a été parfois trahi, meurtri, et qu'on a du mal à pardonner. Ce matin, le Seigneur te rappelle qu'à la croix, il a dit, Père, pardonne-le. Et il est notre modèle par excellence. Cela peut être dans l'église, dans ton couple, dans ta famille. Si tu as du mal à libérer le pardon ce matin, le Seigneur t'invite à le faire. Et il y a une grâce excellente qui va se révéler, se manifester dans ta vie quand tu ouvres ton cœur et que tu apprends à pardonner. Quand bien même que parfois tu sais que tu as raison. Mais puisque cela te travaille intérieurement, au point de te rendre mal à l'aise, alors que tu es dans la présence de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut enlever cette souffrance et te donner une pleine liberté. Alors pardonne et tu verras la gloire de Dieu. Tu as reçu la vie de Dieu. J'ai reçu la vie de Dieu. Le chrétien, ce n'est pas celui qui s'appuie sur sa force pour faire, mais le chrétien, c'est celui qui laisse l'Esprit de Dieu remplir sa vie. Et par la force, par la vie de Dieu, nous pouvons faire. Nous ne sommes pas là pour nous appuyer sur notre propre force. Non, ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit que nous faisons les choses. C'est par la vie de Dieu. C'est lui qui fait. La résurrection de Jésus garantit notre justification. C'est parce que Christ est ressuscité, ainsi celui ou celle qui croit en Christ est déclaré juste. Tu n'as rien à ajouter. Ce matin, on ne te demande pas une offrande pour être juste, mais l'offrande a été donnée. C'est Christ. Christ s'est donné pour ta justification. La résurrection de Christ nous renferme notre espérance en la résurrection de notre corps. La Bible parle de la résurrection de notre corps. La Bible dit que même maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Nous croyons que nous allons ressusciter. Alléluia. Il y a notre corps qui nous attend, un corps glorifié. Et je dis amen à cela, parce que le Maître est passé par là et nous suivons le chemin. Alléluia. Puisque Christ est ressuscité, ne crains pas les démons. Ne crains pas le diable. Ne crains pas les puissances des ténèbres. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi est plus fort que la maladie. Celui qui est en toi est plus fort que le péché. Celui qui est en toi est plus fort que l'iniquité. Celui qui est en toi est plus fort que Satan. Celui qui est en toi est plus fort que les problèmes. Celui qui est en toi est plus fort que la dépression. Celui qui est en toi est plus fort que la puissance du diable. Ne crains pas, lève la tête. Jésus est ressuscité. C'est encore possible. Alléluia. Puisque Christ est ressuscité, mon ami, réalise avant de prier que nous avons un intercesseur dans le ciel. J'entends des hommes et des femmes me dire, il n'y a personne à mes côtés pour me soutenir. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer.
Jésus-Christ est ressuscité, il est monté au ciel, il intercède pour toi. Il intercède pour toi, il intercède pour toi, il intercède pour toi. Donc tu as toujours un intercesseur 24 heures sur 24. Vous savez, quand tu te confies à un pasteur, nous parfois on dort et puis on ronfle. Mais on ne prie pas tout le temps. Il y en a qui pensent qu'on est assis dans une boîte en train de prier matin, midi, soir. Non, 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 on mange, on dort comme vous. Mais il y en a un qui ne dort pas et qui ne sommeille pas. C'est Jésus. Lui, il veille sur ton âme. Il veille sur l'Église. Il veille sur son serviteur. Il veille sur ton couple. Et lui, il intercède. Il est ressuscité et il est ton intercesseur. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Christ est ressuscité. Église du Seigneur, ce matin, proclame la victoire. La victoire sur le péché. La victoire sur le mauvais caractère. Tu ne peux pas garder un mauvais caractère et dire que je suis né comme ça. C'est pas de Dieu, ça. Ça ne rend pas gloire à Dieu. Tu n'es pas né comme ça pour rester comme ça. Tu es né comme ça pour être délivré, libéré, affranchi, transformé par la puissance de la résurrection. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas juste Christ. Jésus-Christ est mort. Mais oui, mais qu'est-ce que cela change dans ta vie? Hier, je disais, le meilleur témoignage que tu peux donner, c'est ta vie. Et le Christ, ce qu'il a accompli. Dans le témoignage, ta vie et l'œuvre de Christ font corps pour impacter les autres. Quand je parle de ta vie, c'est de parler de ce que Christ a fait dans ta vie et de rendre gloire à Dieu pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Christ est ressuscité. Nous réalisons que ce matin, nous pouvons l'adorer. Parce qu'il est vainqueur. Parce qu'il est vainqueur. L'Église adore pourquoi? Mais parce que notre Dieu est vainqueur. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a échoué à adorer? Qui a déjà échoué dans la vie ici? Moi déjà. Est-ce que le jour de votre échec, vous avez dit « Alléluia, gloire à Dieu » Le premier réflexe lorsqu'on a échoué, c'est « Seigneur Jésus, oh Dieu ». Parfois tu rends grâce, mais on sent l'abattement, mais c'est normal. Tu loues, mais il y a l'abattement. Mais Jésus-Christ n'a pas échoué. Il est vainqueur. Voilà pourquoi dimanche après dimanche, on ne devrait pas nous forcer. Qui va louer le Seigneur? Lorsque le peuple de Dieu réalise la puissance de la résurrection, le peuple de Dieu élève la voix. Parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Notre Dieu est ressuscité. Alléluia. Ouvrons nos cœurs, bénissons le Seigneur. Et pour celui ou celle qui ne connaît pas le Seigneur ce matin, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Il est celui qui sauve, il est celui qui pardonne, il est celui qui purifie, il est celui qui te reçoit dans ses bras, il est celui qui a accompli l'œuvre de la croix pour que tu puisses te réconcilier avec le Père, il est celui qui est mort pour toi. Il te tend la main, il dit viens à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et ce matin, Dieu veut guérir. Je ne connais pas ta maladie. Je ne connais pas ta souffrance. Je n'ai même pas envie de connaître. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu qui m'a investi, le Dieu qui m'a appelé est ici. Et il guérit encore. Lui, il connaît ta vie. Lui, il connaît ce dont tu as besoin. Lui, il connaît le vrai diagnostic. Et il a l'autorité et la capacité de guérir. Parce qu'il est Dieu. Alors que nous allons le célébrer, nous allons le glorifier, nous allons le magnifier, nous allons prier pour ceux qui sont malades. Alors que nous allons le glorifier, le magnifier, nous allons donner l'opportunité à ceux qui veulent accepter Jésus ce matin de venir dans la présence du Seigneur. C'est tellement magnifique de donner sa vie à Jésus. C'est tellement glorieux de donner sa vie à Jésus. Parce que Jésus transforme des vies. Jésus purifie les vies. Jésus enlève le fardeau. Jésus enlève tout ce qui nous tire vers le bas. Il est celui qui va littéralement en profondeur transformer notre vie. Mais pour cela, il se tient devant toi et dit, accepte-moi. Je suis ton sauveur et ton Seigneur.
Et la balle nous revient. C'est à nous finalement d'accepter. Il ne va pas venir dans le but de pouvoir prendre une place que toi, tu ne veux pas lui donner. Alors, si tu es ici pour la toute première fois, ou peut-être pour la 4e, la 5e, et peut-être ça fait plusieurs mois, alors que nos têtes sont inclinées, s'il vous plaît, j'aimerais donner l'opportunité à une personne ce matin. Peut-être un enfant, peut-être un ado, peut-être un jeune, peut-être une maman, peut-être un papa. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir accepter Jésus. Est-ce que tu veux ce matin donner ta vie à Jésus? Tu peux simplement lever ta main. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Oui, j'ai vu ta main. 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 Merci Jésus. Y a-t-il une 4e personne qui veut? Oui, j'ai vu ta main. Tu peux baisser ta main. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Y a-t-il une 5e personne, une 6e personne qui veut prendre, alléluia, la résolution de donner sa vie à Jésus? Seigneur, tu as vu les mains qui se sont levées ce matin. Je te prie, Éternel, ce matin, de bénir ton peuple. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont été touchés par le message du salut. Tu as vu encore cette main qui se lève, Seigneur Jésus. Ceux qui ont levé la main, dites ensemble avec moi là où vous êtes. Seigneur Jésus, dites ensemble, faites avec moi cette prière. Seigneur Jésus, me voici dans ta maison. Je réalise, Seigneur, ce matin, répétez avec moi que je suis pécheur, que j'ai péché devant toi. J'ai offensé ton nom. Je reconnais mon péché. Et alors je demande pardon, Seigneur. Je viens avec reconnaissance parce que toi, tu es saint, tu es pur. Mais moi, je suis pécheur. Alors voilà pourquoi ce matin, je reconnais mon péché. Et je te demande pardon pour mon péché. Seigneur, viens maintenant. Je te donne ma vie. Tu peux le dire, je te donne mon âme, je te donne mon cœur. Viens maintenant prendre la première place dans mon cœur. Sois le sauveur et le Seigneur de mon âme. Et je prends la résolution de te suivre aujourd'hui et jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu soit avec vous. Et que l'Éternel vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Alléluia.